Bonsoir Gérard Props. Bonsoir. Vous présentez un spectacle étonnant. Vous contez la quête de la toison d'or. Qu'est-ce qui vous a conduit à présenter ce conte en public? Écoutez, c'est une histoire qui est tellement belle. C'est pour moi la quête de la toison d'or, c'est la quête de soi-même. C'est la conquête de l'or que chacun possède en lui. Et c'est vraiment pouvoir le jouer pendant qu'il y a des Jeux paralympiques avec des athlètes merveilleux. C'est un grand moment pour moi de pouvoir essayer d'être à leur hauteur sur ma chaise et de raconter une histoire qui embarque tout le monde. Mais c'est vraiment, chacun recherche toujours, en tout cas j'espère, recherche toujours une quête intérieure et cette histoire la reflète vraiment. Mais pourquoi pourquoi exposer cette quête intérieure? Qu'est-ce qui vous a conduit à compter? Alors ce qui m'a conduit à compter, alors mon cheminement, c'est tout au départ, j'étais ingénieur en travaux publics. Et puis j'étais passionné de théâtre depuis très longtemps. Donc j'ai travaillé 3 années dans un bureau de travaux publics à l'EHPAD, l'établissement public pour l'aménagement de la Défense. Et le soir, je courais au cours Simon pour prendre des cours de théâtre. Et au bout de 3 ans, je suis parti au service militaire. J'ai réussi à me faire réformer au bout de 2 mois. Et j'ai continué les cours Simon, c'était 68. Et puis, il y a eu les manifs. J'étais passionné de théâtre. J'ai commencé à décrocher mes premiers contrats. Et puis, je suis devenu comédien professionnel. Et alors, comédien professionnel, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui m'a amené au Théâtre du Nord-Ouest, qui s'appelle Véronique Daniel. C'est elle qui connaît très très bien le directeur, Jean-Luc Génère. Et nous sommes partis avec Véronique Daniel et son compagnon, Thierry Eckendorm. Et nous sommes partis en Nouvelle-Calédonie pour jouer les spectacles pour les jeunes. Nous sommes partis aussi à Tahiti. Et puis après, les gens du ministère des Affaires de la coopération nous ont présenté à des gens des Affaires étrangères. Nous sommes partis en Afrique, et puis en Afrique, on a joué des spectacles, et puis on a organisé des stages pour les comédiens africains qui manquaient de formateurs. Et puis, à un moment, je suis rentré et j'ai décidé de diriger les stages de communication pour gagner ma vie, parce que comédien, c'est un métier qui est très difficile, et donc concilier des stages de formation et concilier le théâtre, c'était quand même assez difficile, parce qu'en théâtre, on doit répéter pendant 1 mois un spectacle, puis on doit être disponible en même temps que les autres comédiens. Donc j'ai laissé un peu mon métier de comédien pour m'intéresser au conte, parce que je me disais, mais ces spectacles de conte, tu es tout seul, et tu peux trouver des dates qui vont se concilier avec tes stages. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé au conte. J'ai été formé par Bruno de la Salle, par Henri Gougaud, qui sont vraiment des maîtres dans l'art du conte et de l'épopée, pour Bruno de la Salle. Et puis j'allais beaucoup, quand j'ai eu ma retraite, j'ai été dans les écoles de façon bénévole, et je comptais plus d'une centaine de fois par an dans les écoles, dans les classes. C'était alors vraiment pour les tout petits, pour les jeunes enfants en crèche, jusqu'au terminal, et je racontais les histoires, et c'était une action qui était formidable. Et en même temps, je jouais en tant que professionnel mes spectacles de conte. Comment vous avez concilié cette activité, cette profession, avec le handicap moteur qui vous limite quand même dans les mouvements et dans l'expression? C'est un hasard, il y a des hasards de la vie qui sont vraiment extraordinaires. C'est-à-dire, j'ai eu cet accident il y a 3 ans et demi, je suis tombé dans un escalier, donc je suis paralysé des jambes et des doigts. Et j'avais à l'époque déjà commencé à travailler sur la toison d'or. Et puis il se trouve qu'il y a quelques mois, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Âge d'Or de France, et on présente 3 fois par an des spectacles pour les copains et les amis des copains. Et puis j'ai présenté la toison d'or en leur disant, écoutez,
j'ai ça à ma disposition, ça m'intéresserait, je ne l'avais jamais exploité puisque j'ai eu mon accident. Et donc, ils m'ont dit, mais attends, c'est formidable ton truc. Et puis il se trouve que j'avais dans la salle cette fameuse Véronique Daniel, qui a adoré le spectacle, son mari aussi. Et donc elle a parlé au directeur du Théâtre du Nord-Ouest, à Jean-Luc Génère, et il a eu la gentillesse de me faire confiance et de m'accepter pour jouer ce spectacle. Et je suis vraiment tellement ravi. C'est sûr que j'ai un handicap, mais on est beaucoup, 15% de la population fait partie des gens qui ont des handicaps. Et donc, je fais partie des 15%. Et ce que je peux faire, je le fais. Et les contes nous enseignent que chacun a une petite richesse. Et cette richesse-là, il doit la partager absolument avec les autres. Sinon, il y a des contes, par exemple, il y a un conte de Grimm qui s'appelle Le Tambour, où là, il y a des charbonniers qui ont un chapeau magique, ils l'ont mis de côté, ils ne s'en servent pas. Et il y a quelqu'un qui vient et qui leur pique le chapeau pour que le chapeau reste vivant et que la vie avance. C'est ça le conte, faire avancer la vie? Oui. Le postulat du conte, c'est que la vie a besoin de nous pour avancer. Et donc, on doit servir la vie pour que la vie avance et le mieux possible à travers toutes les choses dramatiques qui se passent autour de nous. Mais vraiment, il faut essayer de cultiver son jardin et d'apporter le peu de richesse, le petit grain de richesse qu'on a, de l'apporter pour les autres et de le partager. Et puis en même temps, dans ce spectacle, c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir le jouer.